et tenter manifestement de mettre feu à la synagogue. Quelle est votre première réaction ? Je réagis comme vous à ces informations. Il est hors de question qu'il y ait des actes antisémites sur le territoire national. Il est hors de question qu'un lieu de culte, et en l'occurrence un lieu de culte juif, se fasse ainsi mettre le feu. Donc on le voit bien avec une volonté sans aucun doute d'enflammer encore plus la situation. Il faut que féliciter ceux qui ont permis que l'acte ne puisse pas avoir lieu. Et je crois qu'il faut être très vigilant dans la période actuelle à ce que les expressions politiques qui sont légitimes, qui sont justes, ne participent pas à un climat d'affrontement, notamment autour des questions cultuelles et religieuses. On aura compris ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on a le droit de, notamment vous l'avez évoqué tout à l'heure dans le débat par vos éditorialistes, de s'engager notamment contre ce qui se passe à Gaza ou même en Ukraine, que sais-je, sans pour autant qu'il y ait quoi que ce soit qui soit traduit par des paroles racistes ou antisémites. Donc Monsieur voilà. Corbière, on va s'arrêter là-dessus parce que c'est très important. Je vous en prie. Et vous êtes, ce matin, peut-être le premier, on verra comment ça se passe ensuite, mais vous le dites avec force, c'est votre propre camp auquel vous faites allusion là. C'est la France insoumise qui a mis la question de Gaza au centre de la campagne des Européennes. Non. À quelle expression politique faites-vous allusion alors ? J'ai pas parlé d'expression politique, j'ai parlé d'expression de manière générale. Non, vous avez dit politique. Non mais il est hors de question que, je veux dire, il y ait des paroles antisémites qui soient portées dans la période. Je n'ai pas dit que des paroles antisémites étaient portées par votre camp. D'accord. Je dis des paroles, des propos concernant Gaza, les Palestiniens. Ce sujet est devenu le centre de la campagne pour les Européennes de votre parti. Ça, vous ne pouvez pas dire le contraire. Est-ce que, de ce point de vue-là, c'est à votre propre camp que vous dites aussi ce matin, attention de ne pas créer de confusion ? Oui, si vous voulez l'interpréter comme ça, mais non, ça s'adresse à tout le monde. Mais écoutez, premièrement, il n'y a rien à clarifier de mon point de vue, dans le sens où il me semble qu'aujourd'hui, pour ce qui concerne mon parti et les forces politiques que je connais, il y a un point de vue très clair qui consiste à considérer que la punition collective que subit aujourd'hui le peuple palestinien va entraîner un cycle de violence terrible, n'est pas conforme au droit international. Pour autant, ce qui s'est passé le 7 octobre est une ignominie, je le dis clairement. Des crimes, des actes terroristes, je le dis clairement. Nous sommes nombreux à le dire, cela va de soi. Mais il y a une situation dans laquelle il me semble, ça fait partie de notre histoire nationale par ailleurs, qu'on se mobilise, on manifeste, on exprime un point de vue, et notamment à l'université. Et je trouve que parfois il y a des commentaires qui visent à créer une espèce de qualification. Non mais là où il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de polémique, Monsieur Corbière. J'ai peut-être eu tort de dire une chose, parce que sans aucun doute que ce qui se passe à Rouen n'a peut-être aucun lien d'ailleurs avec ça. Vous et moi, on n'en sait rien à ce stade. Je n'ai pas du tout de lien. Non, j'ai bien compris. Il n'a peut-être aucun lien d'ailleurs avec la situation internationale. La seule chose que je me permettais de dire, c'est que premièrement, féliciter ceux qui ont permis qu'il n'y ait pas de drame qui puisse avoir lieu. Enfin, j'ai pas beaucoup d'éléments et je réagis à ce que nous dit le ministre de l'Intérieur. Et je vois bien, après, de manière générale, mais même, j'ai envie de dire, avant ce qui se passait depuis le 7 octobre, que notre pays est un pays dans lequel il y a des fractures culturelles qu'il ne faut surtout pas exacerber dans la période. Voilà. Nos concitoyens de confession musulmane, pour le dire clairement, ont le sentiment parfois qu'ils sont au cœur de toute une série de propos blessants, où ils sont assimilés, généralisés à des choses inacceptables comme des attentats. De la même façon que nos concitoyens de confession juive aussi peuvent se sentir par moments pris à partie avec des généralisations qui n'ont pas de sens. Voilà ce que je suis en train de dire. Ma question, mais voilà, j'y réponds. Sur l'apaisement du discours politique et de la polémique, lorsque l'on voit des élus de la France insoumise avec leur écharpe qui s'empressent d'aller à Sciences Po dans la rue aux côtés des étudiants qui manifestent avec des kéfis et des masques, est-ce que c'est tout ça n'a rien d'antisémite? Mais ce n'est pas du tout ce que je vous dis. Je vous parle d'apaisement du propos politique. Est-ce que ça ne contribue pas à attiser les braises d'une tension qui est déjà colossalement importante? Et on pourrait retourner qu'à l'inverse. S'il se passe aujourd'hui une situation terrible que subit le peuple palestinien, les habitants de Gaza, avec une réponse que tout le monde aujourd'hui condamne, de monsieur Joe Biden, le gouvernement français, etc. Et si on avait l'impression que concernant ce conflit, on ne peut pas manifester, je ne crois pas que ça rendrait service à l'apaisement. Vous comprenez ce que je veux dire? Faut pas donner l'impression qu'il y aurait quelque chose sur lequel on ne pourrait rien faire. À juste raison. On peut s'exprimer sur tous les sujets. Voilà, merci. Disons-le clairement. On peut s'exprimer. Et franchement, comme je l'ai dit sur une autre chaîne, la France, c'est le pays des milliers de fromages, c'est le pays de plein de choses. Et c'est le pays où les étudiants manifestent sur des causes, que ce soit la guerre d'Algérie contre la guerre du Vietnam, que sais-je. Et je voudrais pas qu'on ait l'impression qu'il y a un conflit et une situation, une tension internationale dans le monde sur lequel, sitôt qu'on manifeste, on montre ça avec une certaine manière, un petit peu en disant attention. Bon, ceci dit, je le répète, faut faire attention.
Dans le sens où notre pays, et c'est ce qui fait la grandeur de notre pays, est à la fois un pays, une république laïque, mais nous savons aussi que dans ce pays, il y a des Français qui ont des confessions différentes. Et comment dirais-je, être un petit peu naïf ou ne pas croire que ces sujets-là peuvent à nouveau déchirer notre pays, c'est à mon avis ne pas être responsable. Donc moi je dis qu'il faut être... En ce moment, M. Corbière, est-ce qu'on entend suffisamment le « et », c'est-à-dire défendre évidemment les civils de Gaza et condamner les actions qui ont touché le peuple israélien le 7 octobre, appeler à la paix. Est-ce qu'on entend suffisamment... Mais j'appelle à la paix, j'appelle à la libération des otages. Ce n'est pas un reproche que je vous fais à vous, je vous pose la question de manière plus générale. Je ne sais pas, puisque vous m'invitez ce matin, je le répète, ce qui s'est passé le 7 octobre, les crimes de guerre, c'est ignoble, des populations civiles israéliennes massacrées dans des conditions terribles. Il faut la libération des otages, il faut la libération des otages. Mais monsieur Netanyahou, je parle de monsieur Netanyahou, engagé dans une coalition politique avec y compris des ministres d'extrême droite, et dans une spirale de violence qui, tous les vendredis, me semble-t-il d'ailleurs, est condamnée par les manifestants à Israël, en Tel Aviv, qui en ont assez. Donc il faut faire de la politique. Voilà. Et après, je vois bien, et ce qui s'est passé ce matin le montre, attention à ce que notre pays ne s'enflamme pas, et voilà. Donc, mais je le répète, à partir de là, faisons-nous entendre, faisons de la politique. Il y a des élections le 9 juin, tranquillement, par des débats politiques, des meetings qui ne doivent pas être interdits. On peut faire entendre une parole, on peut s'exprimer. Tous les points de vue sont légitimes, mais qu'il n'y ait pas non plus cette diabolisation permanente qui puisse avoir lieu dans le débat. Pardonnez-moi, j'allais passer à un autre sujet, mais puisque vous mentionnez des réunions qui sont interdites, enfin, un meeting n'est pas interdit, une conférence sur un sujet précis, c'est pas la même chose qu'un meeting politique. On est d'accord? Si vous voulez faire cette subtilité, je l'entends, je l'enregistre. Mais alors pour quelle raison une conférence devrait être interdite? Voilà, je souhaite que toutes les conférence sur les facs. Franchement, c'est d'une grande banalité. On va être précis. Je souhaite que quand Jean-Luc Mélenchon est invité par une association ou que sais-je, ou d'autres de mes amis qui sont sur la liste, ils peuvent s'exprimer. S'il y a des propos inacceptables qui sont tenus, ils doivent être condamnés. Mais vous voyez, je veux dire, ne créons pas l'impression qu'il y aurait... Vous appelez à l'apaisement. Ouais, et au débat politique, et à voter le 9 juin, en l'occurrence pour la liste de Manon Aubry. Alors justement, votre liste, elle est doublée par les Républicains, là, selon les derniers sondages. Ça s'est passé cette semaine. Est-ce que ça veut dire que les thèmes choisis ne sont pas porteurs pour la France Insoumise? Notre liste, elle fait campagne déjà. Elle est sur des thèmes, comment dirais-je? D'abord, moi, je voudrais ramener les choses tout simplement. Par exemple, quand M. Bruno Le Maire dit qu'il faut 10 milliards en moins pour nos services publics, pour respecter les 3% de déficit, ça veut dire concrètement, je vais prendre l'école parce que ça me tient à cœur, 690 millions en moins pour l'école, des millions en moins pour l'hôpital public. Si vous voulez dire non à ça, votez pour la liste qui est contre ce type de politique d'austérité, c'est la liste de Manon Aubry. On peut faire entendre un point de vue d'opposition à Emmanuel Macron sans pour autant tomber dans, effectivement, le vote Bardella. On pourra dire un mot quand même sur M. Bardella, parce qu'il y a une grande hypocrisie hier soir sur la Nouvelle-Calédonie sur lequel je voudrais dire un mot. Moi, je voudrais parler de la Nouvelle-Calédonie au-delà de M. Bardella. Vous parlez d'un pays qui s'enflamme, notre pays s'enflamme. Exactement. La Nouvelle-Calédonie, c'est la France. Il y a eu des morts, des centaines de blessés. La situation aujourd'hui est un peu plus calme qu'elle ne l'a été ces dernières 48 heures, mais elle reste très grave. Il faut faire quoi, M. Corbière? Déjà, moi, je ne souhaite pas de violence, évidemment. Mais que les choses soient claires. C'est pour ça que je voulais en prendre à M. Bardella, parce qu'il y a une forme de bardélisation du débat qui a lieu, qui est complètement... En Nouvelle-Calédonie, lorsque le gouvernement, de manière autoritaire, et tous les spécialistes le montrent depuis quelque temps, revenant sur ce qui, depuis 1988, était le difficile travail qui était fait depuis les accords de Nouméa, de trouver un point d'accord entre les Kanaks et le reste de la population. Bon, le corps électoral était un des sujets de tension. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un débat autoritaire, de la part du gouvernement. De ne pas considérer d'imposer une modification du corps électoral sans que les deux parties soient tout à fait d'accord. On sait que c'est le sujet sensible, la question du corps électoral. C'est autoritaire de vouloir plus de démocratie? Il y a eu 3 référendums, 3 fois les... Vous n'avez pas suivi alors ce qui s'est passé? Le dernier référendum... J'ai très bien suivi ce qui s'est passé. Les 3 référendums, les Calédoniens ont resté souhaités en France, premièrement. Deuxièmement, le corps électoral, pour rappeler à nos téléspectateurs, était gelé. Donc ça veut dire que des Calédoniens qui étaient là depuis 10 ans, qui étaient nés là-bas, ne pouvaient pas voter. Ça, c'est autoritaire de vouloir leur donner un droit de vote? Alors, ce qui se passe, le 3e référendum, il a été boycotté par la moitié de la population. Parce que précisément... Non, mais d'accord. Donc, il ne se passe pas des choses tranquilles là-bas. C'est un territoire que l'ONU nous dit, c'est un territoire à décoloniser. C'est pas un territoire comme le nôtre, la Nouvelle-Calédonie. On n'en parle pas comme de la Bretagne ou de l'Occitanie. C'est un territoire particulier qui s'est enflammé plusieurs fois, où il y a un processus, là aussi, qui tient compte de cet élément de colonisation très particulier. Donc, c'est des questions sensibles dans lesquelles, y compris ce qui, moi, comme républicain, n'est pas conforme à ce que je pense, mais la question du corps électoral est une question sensible de qui peut voter, qui peut pas voter, et il y a des conditions. Si on touche à ça,
sans qu'il y ait un point d'accord, qui y compris inclut d'autres questions, la question de l'emploi, de l'éducation. Vous savez que les Kanaks là-bas, par exemple, seulement 8% de la population kanak est bachelière, alors que y a des taux extrêmement faibles d'accès, de responsabilité aux gens qui sont les populations autochtones. Bref, ce que je voulais dire, parce que je voulais m'en prendre, M. Darmanin a imposé ce texte. Mais le Rassemblement national a soutenu M. Darmanin mardi soir pour que la loi soit adoptée, qui modifiait le corps électoral et qui allait enflammer la population. J'ai moi-même prévenu. Vous dites pause maintenant, c'est ça que vous demandez ? Alors, je vous ai souligné cette hypocrisie parce qu'on parle souvent du Rassemblement national. Maintenant, M. Bardella dit il fallait pas modifier le corps électoral. Eh ben, dis donc, Jordan, tu votes mardi pour la modification du corps électoral et après tu dis aux Français qu'il fallait pas le modifier. C'est ce que j'appelle une forme de bardélisation, c'est-à-dire de la part de l'extrême droite souvent une forme de grande hypocrisie. Hein, les Français ont des problèmes de pouvoir d'achat, nous dit M. Bardella, mais ils votent contre l'augmentation du SMIC quand nous le proposons et il soutient le gouvernement. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que vous demandez, un dernier mot, est-ce que vous demandez au président de la République de surseoir, d'attendre? Bien sûr, oui, je le demande. Il faut retirer ce texte, il faut discuter. C'est ce que dit monsieur Jean-Marc Ayrault, c'est ce que dit monsieur Édouard Philippe, tous les gens sérieux qui connaissent le dossier. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout donner aux uns ou aux autres, mais il faut rediscuter. Parce qu'on sait très bien là-bas qu'on a une situation qui peut s'enflammer. Et hélas, on vient de le vivre, 5 morts, 2 gendarmes, une situation que vous décrivez à juste raison, d'une économie en grande difficulté. C'est le dialogue politique qui doit s'imposer, pas la brutalité. Merci beaucoup Alexis Corbière d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI. La situation ce matin, nous l'évoquions ensemble, c'est donc Rouen. Avec ce message posté par le ministre de l'Intérieur il y a quelques instants, Alexandra Guillet du service police-justice TF1 LCI nous a rejoint. Bonjour Alexandra, que sait-on du message donc posté par Gérald Darmanin? Oui, effectivement, le ministre de l'Intérieur qui a posté un message indiquant qu'à Rouen ce matin, les policiers ont neutralisé tôt ce matin un homme armé qui souhaitait mettre le feu à une synagogue. Cet homme est décédé, il a été abattu par les forces de l'ordre. Alors selon nos informations, les premières informations en tout cas que nous avons, les faits se sont déroulés vers 6h45. On est rue des Bons Enfants à Rouen et de la fumée a été aperçue dans la synagogue, entraînant l'intervention des pompiers et l'arrivée de forces de l'ordre. Et cet individu, qui était muni, semble-t-il, d'un couteau et d'une barre de fer, se serait alors dirigé notamment vers les pompiers. Et c'est à cet instant que les forces de l'ordre seraient intervenues et auraient donc abattu cet individu. On voit donc là avec vous les toutes dernières informations. Le tweet posté par le maire de Rouen, Monsieur Mayer-Rossignol, ce n'est pas seulement la communauté israélienne qui est touchée. Ce message de solidarité, voilà, à travers cette agression et cette tentative d'incendie, ce n'est pas la communauté israélite qui est touchée, c'est toute la ville de Rouen qui est meurtrie et sous le choc. Et il y a évidemment donc une émotion ce matin parce que c'est évidemment gravissime et que c'est la crainte du gouvernement depuis les attaques terroristes du 7 octobre. Oui, c'est la grande crainte du gouvernement qui avait anticipé. C'est-à-dire que, souvenez-vous, on est tous sidérés par ce qui se passe le 7 octobre, cette attaque terroriste jamais vue venue de la bande de Gaza vers les kibboutz proches de la frontière. Et très vite, Gérald Darmanin fait une communication et indique que les lieux de culte juifs vont être, et les écoles aussi, vont être protégés. Et tout de suite, on comprend que ce que craint l'exécutif, c'est justement une importation du conflit quasi immédiate en France. Et ça se traduit d'ailleurs assez vite par une recrudescence des actes antisémites. On se souvient de ce moment en France où il y a une marche contre l'antisémitisme qui a été organisée. C'était au mois de novembre, d'ailleurs, avec un grand débat politique pour savoir qui allait y participer, qui n'y participerait pas. Déjà, des lignes de fracture assez importantes se créaient entre ceux qui pensaient qu'il fallait montrer aux personnes de confession juive en France le soutien de la République, le soutien de la nation, et surtout au moment où Israël avait déjà commencé sa riposte d'ampleur dans le nord de la bande de Gaza, dire que le distinguo pouvait être fait très clairement et très nettement en République entre un choix politique, le choix d'un gouvernement et la position d'un gouvernement allié à l'extrême droite, celui de Benjamin Netanyahou, et un peuple dans son ensemble, le peuple israélien qui a droit à sa défense, qui a droit à son existence et dont les citoyens et les citoyens français de confession juive qui ont droit de vivre en sécurité sur le territoire français. Il y a quelques instants, Alexis Corbière, il est clair, lui, dans sa façon de présenter les choses, mettant fin parfois à une forme d'ambiguïté, d'ailleurs sur laquelle je l'ai interrogé. Il y a un contexte qui est extrêmement tendu, et d'ailleurs, au-delà des actions qui sont gravissimes, la sphère politique a été, j'allais dire, empoisonnée
par ce débat ces dernières semaines? Parce que c'est devenu le sujet des européennes. Alors les élections européennes, elles ont commencé avec la crise agricole. Souvenez-vous, début du mois de janvier, on n'a jamais pensé que la cause palestinienne allait devenir l'un des sujets principaux portés en tout cas par la gauche, par une partie de la gauche, notamment de la liste de la France Insoumise. La liste de la France Insoumise, normalement, elle est dirigée par Manon Aubry. Or, la personne qui a pris le lead dans cette campagne, c'est Rima Hassan, qui est elle-même réfugiée palestinienne, qui vit aujourd'hui en France, qui est sur la liste de Manon Aubry et qui est devenue la porte-parole principale de la liste. Pourquoi ? Parce que le choix a été fait par Jean-Luc Mélenchon de mettre la cause palestinienne au-dessus de tout, au-delà de la question sociale, qui est une question d'ordinaire très importante pour les Insoumis dans la campagne, à laquelle essaie de revenir Alexis Corbière, qui est tenant de l'ancienne ligne au sein de la France Insoumise. D'ailleurs, il a eu des mêlées, des discussions assez importantes avec Jean-Luc Mélenchon sur des choix stratégiques, notamment dans la dernière campagne présidentielle. Ce qui a donné lieu à la récupération politique d'un mouvement né à Sciences Po et dont on a beaucoup parlé ici. Alors évidemment, il faut le rappeler, nous ne faisons pas de lien là entre ces polémiques politiques et l'action qui a été menée là à Rouen et l'intervention des forces de l'ordre pour neutraliser cet homme. Là, à l'instant, nous décrivions le contexte dans le pays, le contexte politique. Les réactions, évidemment, elles commencent et elles tombent extrêmement nombreuses. Élie Korchia réagit à l'instant, le président du Grand Consistoire de France, en cette veille de Shabbat. Un individu armé qui voulait mettre le feu à la synagogue consistoriale de Rouen a été neutralisé par les policiers qui étaient à proximité. Merci à nos forces de l'ordre qui ont évité un nouveau drame antisémite dans notre pays. Ce qu'on sait, c'est que les actions antisémites, François, elles ont explosé depuis le 7 octobre en France. Explosé. Exactement, et on se demande précisément quels sont les ressorts de ces actions antisémites. Je veux dire, qui aujourd'hui passe non seulement verbalement, mais physiquement à l'action, de façon à exprimer une opinion antisémite. Comme si, parce qu'il y avait ce conflit effectivement aujourd'hui à Gaza, on pouvait se permettre, on pouvait se désinhiber d'une forme d'antisémitisme qui correspond à condamner ou à lutter ou à vouloir précisément s'inscrire dans ce conflit. Alors que ça n'est pas, ça n'est pas un conflit entre juifs et musulmans, c'est un conflit entre palestiniens et israéliens, et il dure depuis des décennies. Donc vouloir tout résumer uniquement à une affaire de religion est une erreur, c'est une grave erreur, parce que ça n'est pas parce qu'on est juif qu'on est pro-israélien, ça n'est pas parce qu'on est pro-israélien qu'on est pro-Netanyahou, ce sont des choses différentes qu'il faut bien expliquer. La preuve, c'est que vous avez plus de la moitié des Israéliens qui ont voté contre Netanyahou. Vous voyez, c'est parce que lui, il a réussi à faire alliance avec effectivement des leaders d'extrême droite, mais cette coalition-là n'est pas une coalition qui se définit d'abord sur le plan religieux, elle se définit politiquement. Et donc, le combat politique en Israël contre Benjamin Netanyahu, il existe. Les étudiants qui sont dans les campus, pour lesquels précisément un certain nombre d'associations pro-palestiniennes en France voudraient interrompre ces partenariats, sont avec des facultés où les étudiants juifs israéliens sont hostiles à la politique du gouvernement Netanyahou. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Et c'est le problème de cet antisémitisme qui, effectivement, est en expansion en France à travers des actes et à travers des paroles. C'est un antisémitisme qui confond tout. Il est 9h-20. Si vous nous rejoignez, grâce à Alexandra Guillet du service police-justice TF1 LCI, nous allons vous rappeler les principales informations, ce que l'on sait ce matin, suite au message qui a été posté par Gérald Darmanin à 8h et qui concerne une tentative d'action sur la synagogue de Rouen. Oui, effectivement, cette information nous est parvenue via un tweet fait par le ministre de l'Intérieur, nous indiquant qu'à Rouen ce matin, les policiers ont neutralisé tôt un homme armé qui souhaitait mettre le feu à une synagogue et que cet homme a été abattu. Alors, selon nos informations, les premières informations, eh bien, les faits se sont déroulés exactement vers 6h45. On est rue des Bons Enfants dans la ville de Rouen et de la fumée a été aperçue au niveau de la synagogue, entraînant l'intervention des policiers et des forces de l'ordre, et un individu sur place muni d'un couteau et d'une barre de fer, nous dit-on, se serait alors dirigé vers les forces de l'ordre. Un des policiers aurait ouvert le feu et cet homme a donc été abattu. Désormais, il va falloir essayer de comprendre les raisons de cet acte, qui était cet individu, et l'enquête ne fait que démarrer, bien évidemment. Bon, tout ça, évidemment, dans un contexte
de tensions que nous décrivions il y a quelques minutes, Alexandra, et de renforts qui ont été mis en place de façon très importante par le ministère de l'Intérieur sur l'ensemble des lieux de culte. Oui, bien sûr, des consignes très claires sont passées par le ministère de l'Intérieur pour protéger les lieux de culte. On le sait que les actes antisémites en France ont énormément augmenté ces derniers temps. On peut rappeler quelques chiffres. 2023, 1676 actes antisémites sur notre territoire, des chiffres multipliés par 4 par rapport à l'année précédente. Et pour le premier trimestre 2024, c'est Gabriel Attal qui communiquait ces chiffres il y a quelques semaines. Eh bien, on a constaté 366 faits, ce qui représente plus de 300% d'augmentation des faits par rapport à l'année précédente. Et puis, il y a la volonté, évidemment, d'action. On verra ce qu'on dit l'enquête, Nicolas, mais dans chaque acte de la sorte, il y a une volonté informationnelle, d'avancer sur un chemin de combat intellectuel aussi vis-à-vis de la population juive. Oui, il y a un combat intellectuel. Et alors, pour ceux qui écoutaient tout à l'heure, j'espère qu'ils étaient nombreux, Alexis Corbière, c'était très intéressant de voir à quel point il essayait, au fond, de ramener son camp à plus de mesures, parce que lui, il a compris qu'on est en train d'alimenter même l'antisémitisme par des manifestations symboliquement non maîtrisées, quoi. Faut dire les choses comme elles sont. Vous savez, ce mouvement des mains sales, des mains rouges qu'une partie des étudiants brandissaient, qui faisait référence, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, je veux dire, à l'assassinat d'Israéliens, je veux dire. Tous ceux de la communauté juive autour de moi, ces mains-là, ils l'ont senti autour de leur cou. Je veux dire, c'est pas une manifestation d'étudiants comme ça, au bonjour comme ça, les marionnettes. Je veux dire, c'était... Ce sont deux conducteurs réservistes de l'armée israélienne qui ont été massacrés à Ramallah. Voilà, donc c'est des symboles qu'on ne manie pas, et on ne peut pas prétendre à l'ignorance. Je veux dire, prétendre à l'ignorance, c'est criminel dans ces cas-là. Mais précisément, quand je vous disais, on ne peut pas tout confondre, et je vous expliquais, effectivement, Juifs, Israël, Netanyahou sont trois choses différentes, même si, effectivement, il peut y avoir des points de rencontre, et ils sont très importants dans le dialogue politique israélien, mais on ne peut pas non plus tout confondre côté palestinien. On ne peut pas confondre palestiniens, autorité palestinienne, Hamas, monde arabo-musulman. Tout ça, ce sont aussi des choses qui peuvent s'emboîter, mais qui ne sont pas similaires. Donc vous avez aujourd'hui des Palestiniens qui sont pour la paix. Vous avez des Palestiniens qui sont hostiles à l'action du gouvernement Netanyahou. Vous avez des Arabes israéliens qui ont des élus à la Knesset. Vous avez des Palestiniens qui sont hostiles au Hamas. Le Hamas lui-même est contre la solution à deux États, alors que l'autorité palestinienne est pour. Non, mais vous faites cette pédagogie, nous faisons cette pédagogie, mais manifestement, elle n'est pas faite par tous. Eh ben, c'est ça qui est regrettable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a effectivement une bonne partie, en particulier de la jeunesse en France, ça a été quand même le débat ces 4 dernières semaines, où apparemment, il y a un manque de culture générale, mais aussi, tout simplement, quand on prend fait et cause pour un mouvement, et de façon extrêmement sympathique et généreuse, la cause palestinienne, ça veut dire quoi ? La cause palestinienne, c'est le droit à avoir un État, mais pas un État au détriment d'un autre. Donc c'est ça qui est important. Et quand vous entendez effectivement des jeunes qui manifestent aujourd'hui en disant la population de Gaza se fait massacrer, c'est une réalité, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut soutenir le Hamas dans son entreprise, qui est un mouvement intégriste, terroriste, et qui, en plus, martyrise une partie de sa population, et par un comportement qui est, mais dictatorial. Il n'y a pas de multipartisme, il n'y a pas de tolérance. Dans les élections, c'est 2016. 2006. 2006, oui, pardon. 2006. Donc ça veut dire, si vous voulez, que voilà, c'est un. On peut vouloir souhaiter que les Palestiniens aient un État, fort heureusement, et c'est nécessaire. Et le président Mitterrand avait été à la Knesset pour pouvoir le dire pour la première fois en 1982. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut soutenir de façon, j'allais dire, indistincte un mouvement comme celui du Hamas. Je rappelle, Paul Joly, qui nous retrouve à 9h moins le quart, que ce que nous faisons là, c'est revenir sur le contexte. Nous avons évidemment, et je le répète, c'est très important, nous ne faisons pas de lien entre le contexte et les faits qui se sont déroulés à Rouen. Nous sommes avec Frédéric Deguerre en direct. Bonjour monsieur, vous êtes secrétaire régional Normandie, unité SGP Police. Que pouvez-vous nous dire de ce qui est advenu donc à Rouen ce matin, s'il vous plaît, monsieur ? Bonjour, vers 7h05, 7h10, donc un individu s'est présenté devant la synagogue de Rouen
Donc on n'a pas encore le profil de l'individu, mais l'enquête va le déterminer très rapidement. Il a tenté de mettre le feu à la synagogue de Rouen. La synagogue étant sous vidéosurveillance, donc les pompiers et la police se sont approchés très rapidement. Et sur place, donc, il s'est retourné sur nos collègues policiers. Et je voulais souligner le professionnalisme et la réactivité de mon collègue policier auxiliaire qui, après lui avoir intimidé lors de se coucher et de s'arrêter, a fait usage de son arme pour le neutraliser. Est-ce qu'à votre connaissance, Monsieur Deguerre, il avait des éléments pyrotechniques en sa possession quand vous dites, quand le ministre de l'Intérieur dit manifestement il souhaitait mettre le feu? Oui, enfin, il y a eu un début de feu puisque le feu a été très très rapidement maîtrisé. Donc, on n'a pas encore les matières pour mettre le feu, mais de ce que nous on sait. Alors après, le ministre de l'Intérieur doit savoir mieux que moi, mais de ce que nous on a pu avoir comme information, c'est qu'il avait commencé à mettre le feu puisque les pompiers étaient dépêchés sur place. Monsieur Deguerre, est-ce que la présence des policiers nationaux à cet endroit-là est caractéristique de la tension, ou en tout cas du regain d'attention de la police sur les lieux de culte, notamment à Rouen? Alors, tous les lieux de culte font l'objet d'une attention très particulière et très régulière des forces de l'ordre. Malheureusement, on n'a pas assez d'effectifs pour avoir des gens en permanence devant les établissements religieux, mais les passages sont très fréquents et c'est surtout cette vidéosurveillance qui a fait qu'on a pu réagir très rapidement quand on a vu que cet individu suspect s'en prenait à la synagogue. Est-ce qu'il y a une crainte particulière depuis ces dernières semaines autour de ces lieux de culte, autour des écoles confessionnelles, à votre connaissance ? Alors, il y a bien évidemment, on a eu des alertes, mais non ciblées sur les lieux de culte avec toute l'actualité mondiale et française. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est ce regain de violence par des armes. On a aujourd'hui cette attaque à la synagogue. Alors même si tout n'est pas lié, on a eu aussi très proche de Rouen l'affaire de nos collègues de la pénitentiaire. On a eu des dealers qui se tiraient dessus à coups de pistolets mitrailleurs dans les rues de Rouen. Donc il y a un regain de violence inquiétant sur Rouen et à la fois cet acte apparemment antisémite qui nous inquiète fortement, oui. Merci beaucoup, merci Monsieur Deguerre d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI. Il y a effectivement des rondes, et il faut le rappeler, parce que ça participe du système de surveillance accrue qui a été voulu par le ministre de l'Intérieur sur les lieux de culte. Oui, effectivement, une surveillance. Et qui peut-être a permis ce matin d'éviter le pire. Hein. Oui, alors on va le savoir sans doute dans les heures qui viennent, mais effectivement, surveillance, et c'est là où on prend la mesure. On se souvient, on va voir, vous avez bien fait la différence entre les faits et le contexte, on va bien attendre de voir, mais on craint des actes de ce type-là. Pourquoi ? Je me souviens, le 7 octobre, on essayait de définir ce qui s'était passé. Et très vite est venu ce terme, le 11 septembre israélien. Et on sait que quand il y a un 11 septembre, ça veut dire qu'il y a une implication mondiale. Ça veut dire qu'il y a des conséquences alors en France, où on a très forte communauté juive, très forte communauté musulmane aussi. Donc on avait peur d'une importation du conflit. On l'a vu au travers de la montée, de la résurgence d'un antisémitisme qu'on croyait non pas oublié, mais en tout cas affaibli en France, des réactions de la société française qui ont été épisodiques mais sans doute pas suffisantes vu les craintes que pouvait inspirer ce qui s'est passé, cet acte terroriste d'envergure du Hamas. Voilà, donc un homme maîtrisé ce matin, un couteau, une barre de fer, il s'est dirigé vers les policiers, il avait tenté de mettre le feu à la synagogue de Rouen. Plus d'informations à suivre dans quelques instants, le temps de l'info avec Elisabeth Martichoux, et nous vous retrouverons pour le 6-9 évidemment dès lundi 5h57, ne bougez pas, voici Vanessa Matagne, c'est votre météo.